Je vais probablement me faire des ennemis aujourd'hui, mais je n'ai jamais compris l'intérêt des ventilateurs sans pales. Oui, c'est joli, oui, c'est silencieux, mais à chaque fois que j'en ai essayé un, j'avais l'impression qu'il brassait plus d'air autour de lui qu'il ne me rafraîchissait réellement. Et justement, Dreamy nous dit avoir résolu ce problème avec son nouveau MF10. Alors aujourd'hui, on va voir si ce ventilateur est simplement beau ou s'il est réellement efficace. C'est Picard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, et maintenant qu'on a vu la promesse de Dreamy, la vraie question c'est est-ce que ce MF10 c'est autre chose qu'un objet design et est-ce qu'il va pouvoir remplacer votre ventilateur actuel? Parce que c'est souvent la critique que l'on entend concernant les ventilateurs sans pales, ils sont beaux, ils sont silencieux, mais ils ne soufflent pas assez fort. Aujourd'hui on regarde tout ça ensemble, qualité de fabrication, fonctionnalité, bruit, portée du flux d'air, et surtout voir si ce ventilateur mérite réellement son positionnement premium. Alors comme d'habitude vous ne savez que c'est pas réellement mon truc les unboxings, mais malgré tout le montage est relativement simple sur ce MF10. On n'a que 3 parties en réalité, on retrouve la base, le corps principal qui viendra se visser sur la base d'un quart de tour pour le verrouiller, la télécommande et le câble de chargement. Et clairement, ce n'est pas du tout le genre de produit qui va vous prendre 1 heure à assembler. Vous le faites en 2 minutes, c'est prêt, c'est parti. Et premier constat, on est clairement sur un produit premium. Les ajustements sont bons, les matériaux inspirent confiance et clairement, on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne qu'un ventilateur traditionnel. Et avant de commencer les tests, faisons rapidement le tour de ce que ce MF10 a à nous proposer. Et premier élément qui est intéressant et qui nous saute tout de suite aux yeux, contrairement à un ventilateur sans pale traditionnel, ici Dreamy a fait un choix assez original. Les 2 demi-anneaux que l'on peut voir autour de la tête centrale peuvent être orientés indépendamment. On peut donc modifier la direction verticale du flux d'air sur chacune des 2 parties. Ce qui fait que si on voudrait souffler à 2 endroits différents dans la même pièce, c'est possible. Et l'autre point important, c'est l'oscillation motorisée, mais ça je vous apprends rien, même sur un ventilateur traditionnel, ça fait longtemps que ça existe. L'avantage ici, c'est le couplage des deux. Non seulement les 2 demi-anneaux peuvent s'orienter, et en plus, on peut gérer l'oscillation. L'ensemble du bloc peut pivoter afin de couvrir du coup une zone beaucoup plus importante. Et c'est justement l'un des principaux arguments de Dreamy, c'est de ne pas souffler juste sur une personne, mais faire circuler l'air intégralement dans toute la pièce où vous mettrez ce MF10. Et en termes de sensation, du coup, c'est comme si vous étiez dehors par faible vent. Sauf que là, vous êtes dans une pièce et il y a de l'air qui vient un peu de partout. Bon, on va pas perdre de temps, on va attaquer directement par le test qui m'intéresse le plus parce qu'au final, peu importe le nombre de fonctionnalités, peu importe le design, si un ventilateur il ne souffle pas le vent correctement, un peu raté sa mission, quoi. Alors, pour mesurer le flux d'air et vous montrer que effectivement, c'est quand même relativement puissant, j'ai fait un truc très scientifique, d'accord? C'est-à-dire que j'ai pris, voilà, du papier toilette que je vais disposer en fait à différentes distances du ventilateur et en fonction de la puissance dans laquelle je le mets, donc puissance 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 10, on va voir à quel moment cette feuille de papier toilette bouge et donc ça signifiera que l'air va bien jusqu'à moi quand on verra bouger cette feuille de papier toilette. Regardez un peu le setup, donc là la feuille de papier toilette bouge bien, je suis en vitesse 2 et je suis à environ 2,50 m du ventilateur. Je vais maintenant me reculer. Voilà, là maintenant je suis à environ 4 mètres du ventilateur. La feuille de papier toilette bouge mais que très peu. Et moi qui suis au même endroit, je peux vous dire que je perçois le flux d'air, mais c'est pas énorme. On va essayer d'augmenter la puissance. Donc là on est au même endroit, 3,50 m, 4 mètres du ventilateur. J'ai augmenté la puissance en passant en vitesse 3. Et là on peut voir que oui, effectivement, ça bouge déjà beaucoup plus la feuille de papier toilette. On voit qu'effectivement, et même moi, l'air, je le perçois honnêtement beaucoup plus. Là maintenant, on est à environ 6 mètres donc, du ventilateur, toujours dans son flux d'air. Je perçois l'air moi également, mais il n'est pas vraiment très fort. Et on voit que la feuille de papier toilette bouge, mais que très légèrement. Je rappelle, on est en vitesse 3. Je vais augmenter. Donc là, toujours 6 mètres, 6 mètres 50. J'ai augmenté la puissance ventilateur. Maintenant, on est en vitesse 5, je crois. Et là, regardez, la feuille de papier toilette, il y a beaucoup plus de mouvement, on a beaucoup plus de puissance sur la feuille. Et même moi qui suis là aussi, pareil, je sens beaucoup plus le flux d'air. Je vais maintenant me reculer encore une dernière fois parce que je vais arriver au bout de la pièce. Donc là, on est au maximum, je peux pas me reculer plus, à 8 mètres. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc le papier bouge, mais que très légèrement. Là, on arrive sur les limites, je pense, du produit. Moi, je sens l'air. C'est compliqué de vous l'expliquer. C'est pour ça que je vous ai mis la feuille de papier. Je sens l'air. Mais comme je vous dis, là, on est à peu près à 8 mètres. Donc
Non, plutôt content du résultat. Et honnêtement, c'est peut-être la partie qui m'a le plus surpris. Je pensais réellement qu'il allait être limite, surtout quand j'étais au fond de la pièce, à 8 mètres, même en pleine bourre, en pleine fonction, en vitesse 10, je pensais qu'il serait limite et que ça serait difficilement perceptible. En plus, moi, j'ai une très grande hauteur sous plafond. J'ai 6 mètres, en fait, pour aller jusqu'au fêtage dans cette pièce-là. J'étais pas persuadé que ça arriverait jusqu'à moi, donc c'est plutôt une bonne surprise, c'est très bien, mais je pensais pas que sans pales, on arriverait à ce genre de résultat. Bon, et maintenant, on va faire un test de bruit. Ce genre de ventilateur, il peut souvent être dans des pièces de vie ou dans une chambre. Donc la puissance et le bruit qu'il peut faire en fonction de la puissance est quand même assez importante. Donc je vais augmenter la puissance du ventilateur petit à petit et puis on va se rendre compte du bruit qu'il fait. Et pour information, je me suis mis à une distance raisonnable d'environ 2 mètres, 2 mètres 50 du ventilateur pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça fait comme bruit. Et c'est parti, donc là on est en vitesse 1. Pour le coup, c'est quasiment inaudible, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, on augmente. Vitesse 2, vitesse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puissance maximum. Donc là, je suis en vitesse 10 à la puissance maximum et regardez donc à 2,50 m du ventilateur le bruit qu'on peut entendre. Et maintenant, je vais redescendre la puissance parce que 10, c'est beaucoup trop. Là, j'ai énormément d'air qui arrive sur moi. Je vais mettre, admettons, à 5, qui est largement suffisant. Et comme ça, on va pouvoir se rendre compte à 5, à 2,50 m, qu'est-ce qu'on entend vraiment. Et honnêtement, moi, je sais que je l'utilise principalement dans ma chambre, qui fait environ 11 ou 12 mètres carrés. Donc, il n'est jamais à fond. En général, je le mets en mode auto par intelligence artificielle. Donc, c'est lui qui va gérer la puissance nécessaire pour que le flux d'air soit suffisamment important. Et on ne dépasse généralement pas les vitesses 3-4, quoi. Et j'ai suffisamment d'air. En termes de consommation énergétique, c'est pas réellement énergivore non plus. Vous voyez, là, c'est branché sur une batterie. Donc, la batterie me dit la consommation du ventilateur. Là, je suis en vitesse 1 sur le ventilateur. Et vous voyez qu'on consomme 6, 7 watts. Je vais me mettre en vitesse 5. Là, vous voyez, vitesse 5, je suis à 15, 16 watts. Allez, 16 watts de consommation, plutôt modéré aussi. Je vais maintenant me mettre en vitesse max. Et voilà, donc vitesse maximum, je suis à 40, 42, 43 watts de consommation. 42 watts. Voilà, 42, 43 watts de consommation en vitesse 10, donc la plus forte. Sachant que, comme je vous ai dit, moi j'utilise principalement à 3 ou 4. Vous voyez, si je reviens en vitesse 3, à ce moment-là, on redescend rapidement entre 10 et 15 watts, quoi. Vous voyez, 11 watts. Donc, je trouve que ça reste relativement très correct. Et un autre avantage que vous voulez tester sur ce ventilateur, ce n'est pas réellement sa puissance, mais c'est la zone qu'il peut couvrir. Et encore une fois, j'ai été pas mal surpris. Avec certains ventilateurs traditionnels, on est obligé de rester parfaitement en face. Dès que l'on se décale un peu, on ne sent quasiment plus rien. Ici, même test, encore avec notre feuille de papier toilette. Vous voyez, je suis à l'oblique par rapport au ventilateur. En plus, les pales ne sont pas vraiment l'une en face de l'autre. Les deux demi-anneaux bougent histoire que l'air circule dans toute la pièce. Et ici, le flux, il est beaucoup plus large. On voit ma feuille de papier toilette qui bouge. Et c'est là du coup que je comprends parfaitement le positionnement de Dreamy. En fait, ce ventilateur-là, il n'est pas uniquement fait pour un usage personnel, pour avoir de l'air vers soi, mais réellement pour rafraîchir toute la pièce et que l'air circule un petit peu partout. Et puis pour le coup, en termes de sensation, c'est plutôt pas mal. On a vraiment une brise d'air constante. On a l'impression que de l'air circule partout dans la pièce et pas vraiment du vent partout sur la tête, quoi. On va parler maintenant des différents modes disponibles et on enchaînera sur l'application. Chaque demi-anneau peut être orienté indépendamment, on l'a vu, mais on pourra aussi les faire bouger exactement en même temps en simultané. On peut donc concentrer le flux dans une direction précise ou au contraire répartir davantage l'air dans la pièce. Ça, c'est au choix. Et bien entendu, on active l'oscillation de l'ensemble du bloc si on le souhaite. Ça, j'en parle un petit peu moins parce qu'encore une fois, sur tous les ventilateurs traditionnels, l'oscillation elle existe. Depuis la télécommande, vous allez pouvoir gérer donc les différents modes qui sont proposés par ce MF10, également ajuster la puissance avec plus et moins, gérer l'oscillation ainsi que gérer les demi-anneaux. C'est moins parlant, je trouve, sur la télécommande pour vous montrer toutes les fonctions qui sont disponibles, quand bien même elle marche très bien cette télécommande, mais c'est moins visuel, moins parlant pour vous, donc on va passer tout de suite sur l'application. Et donc l'application c'est Dreamy Home, on va la lancer, c'est exactement la même application que là où vous pouvez
trouver des autres devices Dreamy, les robots aspirateurs, les aspirateurs à laveurs, etc. Et donc là on voit qu'il est allumé puisque ventilation, donc le logo est jaune, ça veut dire qu'il est allumé. On va appuyer sur le ventilateur et là on retrouve quelques infos. Donc il me dit confortable, température actuelle 28 degrés, il est en haut à l'étage, il s'est pas climatisé l'étage, en bas oui mais en haut non. Là on va retrouver les différents modes, ce qui est très bien, il y a un petit point d'interrogation à côté de mode qui explique tous les modes. Le mode auto AI, moi c'est celui que j'utilise tout le temps. Depuis que j'ai ce MF10 et que j'ai commencé mes tests, c'est celui que j'ai utilisé tout le temps, il est très bien, il est détaillé, vous voyez, en mode intelligent l'appareil ajuste automatiquement la vitesse selon la température réelle, alliant efficacité et économie d'énergie. Le mode veille, pas besoin d'expliquer. Le mode naturel, en mode naturel l'appareil simule le rythme du flux d'air extérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure où on a l'impression que y a de l'air qui arrive de partout, mais c'est pas violent quoi, ça fait des brises d'air comme si voilà on était dehors alors qu'on est en intérieur. Ensuite il y a le mode puissant, l'appareil fonctionne en continu à la vitesse 10, qui est la vitesse maximum pour un flux d'air à grande vitesse. Et ensuite le mode personnalisé. Ensuite on peut gérer le cycle de flux d'air. Donc je mets les oscillations, je les active, donc ça c'est ce qui est traditionnellement sur tous les ventilateurs hein, quasiment. Donc c'est tout le bloc qui vient bouger. Et ensuite vous avez vu j'ai synchronisé la direction de l'air. Donc là c'est les deux demi-anneaux. Moi en l'occurrence dans ma chambre, c'est là que j'obtiens des résultats qui me vont bien en tout cas. Les deux demi-anneaux, je les fais tourner, donc pour qu'ils brassent quand même toute l'air de la pièce, mais je les fais tourner de manière simultanée. Je les fais pas tourner indépendamment. Verrou enfant, je vois pas l'intérêt dans la mesure où il n'y a pas de pale sur ce ventilateur. Et par contre, ce que j'utilise pas mal quand je vais me coucher, c'est le minuteur. Vous voyez, là par exemple, si je veux, je peux mettre, dire, bon, mais tu souffles pendant 3 heures et puis après tu t'éteins. Ça, je trouve ça vachement pratique. Et voilà, on arrive au bout. Après, on peut aller dans extérieur. Bon, là, en extérieur, il vous dit la température extérieure, l'humidité, etc. Vous retrouvez tout un tas d'infos sur votre ville. Mais bon, moi, j'ai des capteurs de température, etc. qui me renvoient les mêmes infos. Mais si vous en avez pas, c'est toujours intéressant de les avoir là. Il y a des mises à jour aussi sur ce ventilateur. Quand je l'ai reçu, j'ai eu une mise à jour. Et pendant mes tests que je vous ai fait là, j'ai eu également une mise à jour. Donc, il est connecté. Il faudra qu'il soit connecté à votre Wi-Fi. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur l'application. Rien de compliqué. C'est très simple. Vous avez vu, tous les modes sont expliqués. On peut pas faire plus simple. Et personnellement, vous ferez comme vous le voulez. Moi, je sais que la télécommande, je la laisse continuellement sur le ventilateur du coup. Et j'utilise quasiment que l'application Dreamy. Elle est super bien faite. Le MF10 est réagi en direct. Il n'y a pas de latence, etc. Non, c'est tout de suite. Je l'allume, ça fonctionne. Je l'éteins, ça fonctionne. Le minuteur. Voilà, moi j'utilise que l'appli. Mais par exemple, pour des personnes qui seraient pas trop téléphone ou pas trop connectées, voilà, de bonne vieille télécommande, vous avez les mêmes fonctions. Alors, est-ce que ce ventilateur Dreamy MF10 mérite son prix? Je dirais que oui, mais à condition de comprendre à qui il s'adresse. Si vous cherchez le ventilateur le moins cher du monde pour souffler sur votre bureau, ce n'est pas ce produit clairement qu'il vous faut. En revanche, si vous souhaitez un ventilateur silencieux, on l'a vu, en fonction de la vitesse bien entendu que l'on met, mais quand on est à proximité, pour une petite pièce de 12, 13, 14, 15 mètres carrés, on a vu, il est relativement silencieux et on a quand même beaucoup d'air. Si vous cherchez également un ventilateur sécurisé, si vous avez par exemple, on n'en a pas parlé, mais des enfants ou des chiens, le fait qu'il n'y ait pas de pale, déjà d'une, ça va faciliter l'entretien, ça c'est clair et net, parce qu'il n'y aura pas de poussière accumulée sur les pales comme les anciens ventilateurs traditionnels, mais également, pas de risque qu'un enfant, même s'il y a des grilles souvent sur les ventilateurs, mais pas de risque qu'un enfant mette les doigts dans les pales, ou un chien, etc. à proximité, là, il n'y a vraiment aucun risque. De plus, il est connecté, ça peut être un vrai plus, si par exemple vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez à distance commander le ventilateur pour que quand vous rentriez dans votre chambre, tout l'air est circulé dans votre chambre et qu'il fasse meilleur, ça peut être aussi également intéressant. Un ventilateur capable aussi de couvrir une large zone, on l'a vu, c'est pas un ventilateur uniquement personnel. Si vous le voulez, vous pouvez l'orienter que sur vous, vous aurez de l'air, mais il brasse toute la pièce. Comme je vous ai dit, ça fait un peu cette sensation, tellement il bouge dans tous les sens, ça fait un peu cette sensation qu'on va être dehors, sur une terrasse par exemple, où on aurait une brise d'air un peu partout, on saurait pas vraiment dire d'où ça vient, c'est un peu cette sensation-là qu'on a avec ce ventilateur. Et bien entendu, en dernier aspect, on pourrait aussi mettre la qualité de fabrication premium. Voilà, alors ça reste un ventilateur, attention, on va pas en faire non plus tout un monde, mais c'est un bel objet, il est design, il n'y a rien à dire. Et là, quand on prend tout en compte, ce MF10, il devient très intéressant et prend tout son sens. Et si je devais retenir un truc sur ce ventilateur, je pense que vous savez ce que je vais dire, mais c'est pas l'application, c'est pas le design, c'est vraiment pour moi sa capacité à générer des flux d'air partout dans la pièce et qu'on ait cette sensation naturelle en fait d'air sur nous. C'est vraiment agréable. Je vous invite à le tester aussi également, si vous avez l'opportunité de le tester. C'est vraiment une belle expérience. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce type de ventilateur et quel type de
de ventilateurs vous avez à la maison. Peut-être que vous en êtes très content. Si vous avez peut-être un ventilateur à pales qui marche très bien, c'est largement possible. Je serais intéressé de savoir un petit peu ce que vous pensez. Et également, si vous avez des questions, des choses où je suis passé un peu vite ou peut-être des choses que j'ai zappées, hein, c'est possible, hein, je suis pas irréprochable, loin de là. N'hésitez pas, l'espace commentaire est également fait pour ça. Je lis et réponds à tout le monde. Merci à Dreamy de m'avoir envoyé ce MF10 pour que je puisse vous le présenter. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat. À plus.